N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Alors nous sommes le 1er mars 2026 et mon tirage portera sur Ghislaine Maxwell, qui est officiellement la femme de Jeffrey Epstein dont on parle abondamment ces derniers temps. La question que je me pose, c'est à savoir que va-t-il se passer pour elle dans les mois à venir, en tenant compte évidemment que d'après mes dernières news que j'ai en tête, elle est en prison, elle a demandé à ce qu'on la dédouane de toute culpabilité ou une très grosse partie en échange d'informations sensibles, car effectivement je suppose qu'elle en a beaucoup, et à vrai dire il semblerait que le gouvernement, ou en tout cas la justice, est un peu en hésitation d'accepter cette donnée. Alors, en tout cas, pour le moment ce n'est toujours pas fait, mais j'aimerais savoir ce qui va se passer vis-à-vis d'elle, par rapport à elle, dans les mois à venir, par rapport à sa situation. Est-ce que ce sera accordé? Est-ce qu'on lui refusera? Est-ce qu'il va se passer la même situation que l'on dit de Jeffrey Epstein? Je ne sais pas. Je vais commencer par d'abord tirer sur son état d'esprit actuel, à savoir mais comment elle se sent, enfin à quoi pense-t-elle, qu'est-ce qui peut peut-être la débloquer, qu'est-ce qui peut la nuire, qu'est-ce qui peut l'avantager, bref, je vais voir son état d'esprit actuel. Et ensuite je tirerai sur les événements à venir que j'aimerais savoir, hein, évidemment, des choses peut-être que l'on ne nous dira pas tout de suite, des choses que l'on ignore mais qui est important de connaître vis-à-vis de cette personne. Et voilà. Donc pour l'état d'esprit actuel, je vais utiliser l'oracle de la triade, que je trouve plutôt bon pour en ce qui concerne le côté mental et psychologique, plutôt que le côté matériel. Donc voilà, et j'avertis, si vous entendez miauler, c'est mon chat. Si vous entendez tapoter ou croasser, c'est mon oiseau qui est dans le couloir. Ils sont tous les deux dans le couloir. Et donc, je vous préviens, hein, si ça arrive, je suis désolée. Allez, état d'esprit actuel de Ghislaine Maxwell, qui techniquement est toujours en vie en prison, et qui est la femme déclarée de Jeffrey Epstein. Je dis bien la femme déclarée parce que, peut-être est-ce que c'était une femme plutôt dans le côté pragmatique et pour l'image, pour les relations, ou est-ce que c'était vraiment sa femme, ça je ne sais pas. Intéressant. Intéressant. Donc, pour le moment, au niveau spontané, je vais expliquer, hein, ici c'est le côté émotionnel, donc ce qui tient à cœur, ce qui est au plus dans la passion, ce à quoi on a tendance à réagir au niveau émotionnel, et je parle pas de spontanéité, c'est vraiment les passions ou ce qui nous tient à cœur. Là, c'est les possibilités, les atouts, les défauts. Je ne les classe pas par défaut et atout, car un défaut peut être un atout, un défaut. Mais c'est plus les possibilités qu'elle a en main de chaque côté. Il faut imaginer un bonhomme bâton, voilà. Ici, c'est la tête, le cœur, sous la ceinture, au niveau des jambes. Et ici, ce sont les bras, voilà, les mains. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que je le perçois. Et ici, c'est donc, évidemment, le cerveau. Donc, ce à quoi la personne pense, ce qui cogite, ce à quoi elle est toujours enclin à réfléchir, ou pas, hein, ça peut arriver. Mais voilà. Donc, pour ce qui est ici, donc j'explique, c'est ce que je considère être le point faible potentiel. Parfois, il y en a, ils sont protégés, ils arrivent à s'en protéger, ils ont travaillé là-dessus. Ce qui peut faire découpiller une personne dans le sens où elle va réagir sur le côté avec beaucoup d'émotionnel, donc spontanément. Je vous donne un exemple. Si l'on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas et que ça vous met en colère, que la personne peut-être n'avait pas dit intentionnellement, ou peut-être c'est le cas, hein, mais que vous réagissez très mal à ce qu'on vous a dit,
il est probable que votre réaction soit exagérée, exponentielle, parce que vous avez réagi sur l'émotion, sur l'émotionnel. Et donc, vous allez malheureusement dire ou faire des choses que vous pourriez regretter plus tard, juste parce que c'était sur le coup de la colère. C'est un exemple. Mais là, c'est ça, en fait. C'est la partie spontanéité, la partie oublier de réfléchir avant d'agir. Voilà. Donc là, émotionnel, bon, d'accord. Mentalement, ça a l'air d'aller, mais je vais continuer à tirer, car c'est pas avec une seule carte de chacune que j'arriverai à le lire. Ce n'est pas ma prédilection, quoi. Ce n'est pas mon petit domaine à moi. C'est quand même bizarre. Hein. Voilà, la tentation, protection. Ah oui. Ouais. Bizarre quand même, mais ok. Voilà, réussite épreuve, très bien. Elle pense que c'est bon. Je pense que, pour le peu que j'en sais, mentalement, elle est solide. Hein. Mentalement, c'est pas un caillou, mais presque. Hein. Mentalement, elle est solide. J'en viens à me demander si elle fait vraiment des choses ou pas. Je sais pas. Ou si elle est très business. L'héritage, intéressant. Possiblement, héritage, possiblement. Comment est-elle? En vrai, elle peut s'en sortir. En vrai, elle peut s'en sortir, payer le prix. Alors ça, c'est bizarre. Elle agit en conscience. Bon. Alors, d'un côté de ses mains, il y a effectivement, puisqu'elle est déclarée être la femme officielle de Jeffrey Epstein, donc sur les papiers, mariage, tout ça, je présume. De ce fait, elle sait que de toute manière, elle a énormément de richesses, d'argent, de patrimoine qui l'attendent de toute manière, qui lui sont incombés. De l'autre côté, elle pourrait s'en sortir sans trop de problèmes. Elle pourrait s'en sortir sans trop de problèmes. Elle a la possibilité. Elle sait qu'elle peut s'en sortir sans problème, sans trop de problèmes, franchement. Niveau spontanéité, réagir sur le coup de l'émotionnel, ben je ne lis pas de l'émotionnel. En fait, comment dire? Elle ne réagit pas parce que... C'est très bizarre, hein, c'est un personnage assez bizarre. Elle ne réagit pas parce que... En fait, elle se sent comme... En fait, comment expliquer ça? Elle ne réagit pas sur le coup de l'émotion parce qu'on lui a appris à répéter comme un mantra dans sa tête afin de calmer ce côté réaction émotionnelle qui peut faire des bêtises, qui peut faire des erreurs. On lui a appris à répéter quelque chose. Alors là, je vois prière, mais ça peut être n'importe quoi. Je vais essayer de donner un exemple, ce qui est un peu compliqué. Oui, vous devez passer un examen et vous êtes abondamment stressé. Le stress va faire que soit durant l'examen, vous avez un trou noir alors que vous saviez toutes les réponses auparavant et vous n'y arrivez pas, vous n'y parvenez pas. Soit ça, ou vous vous mettez à pleurer, ou vous vous mettez en colère, vous êtes complètement irritable parce que vous êtes stressé. Alors on peut vous apprendre à vous répéter quelque chose qui est ancré. Est-ce qu'elle n'est pas manipulée mentalement ? On peut vous apprendre à répéter quelque chose. Je vous donne un exemple pourri, hein, mais pour que vous compreniez. On vous aurait appris très longtemps à répétition. Dès que vous sentez un petit bout de stress, une complication, ne vous répétez « Tout va bien se passer, je vais réussir. Tout va bien se passer, je vais réussir. Tout va bien se passer, je vais réussir. » Vous voyez ce mantra et a priori, parce qu'on vous l'a inculqué, que vous l'avez pratiqué très très souvent, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentez qu'il va y avoir une complication, une situation de stress, au lieu de répondre à l'émotionnel, vous allez vous répéter ce fameux mantra que l'on vous aurait appris. Tout va bien se passer, je vais réussir. Et j'ai l'impression que, en gros, elle ne va pas réagir sur le coup de l'émotion, parce qu'elle se répète cette espèce de mantra qu'on lui aurait appris. Qui, je sais pas, mais en tout cas, on lui aura appris cette espèce de mantra où...
similaire à un mantra répété pour calmer l'attention, pour ne pas faire de bêtises et réfléchir avant d'agir ou de parler simplement. Mentalement, c'est un caillou. Elle m'a l'air très solide mentalement parce que pour elle, elle voit ça comme du challenge, comme du défi. Ouais, pourquoi pas que ça irait bien avec le mantra. Ça correspond, hein, mais elle perçoit les difficultés dans sa tête, hein, mentalement. Elle perçoit les difficultés plus comme un mantra, pardon, comme un défi, un challenge. Elle le perçoit de cette manière-là, mais ce qui fait qu'effectivement, elle ne cogite pas pour rien, quoi. C'est vraiment comme un jeu, voilà, c'est ça. C'est comme un jeu, un challenge, un défi, un jeu. Et quand on prend les choses tel un jeu, alors on le prend avec beaucoup de recul, on n'est pas touché émotionnellement parce que on joue un jeu comme quand vous allez jouer au casino, quoi. Au casino, vous ne savez pas ce qui va en sortir, mais soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais vous le savez que vous allez jouer, vous savez que c'est pas certain, et du coup c'est un défi. Donc ouais, c'est comme un jeu, et mieux vaut prendre les défis, les challenges comme un jeu pour éviter de trop stresser ou angoisser et d'être impacté émotionnellement. Donc je pense qu'elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mentalement, elle prend les défis, les challenges, la prison, les condamnations, les événements comme un jeu. Ce qui fait qu'effectivement, ben, peut-être effectivement, elle se répète quelque chose en se disant, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ce n'est qu'un jeu. Je suis sur Terre, ce n'est qu'un jeu, je ne suis qu'un pion. Voilà, et que effectivement, elle ne réagit pas émotionnellement parce que du moment qu'on prend tout comme un jeu, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Donc on ne s'investit pas à fond à ce point-là émotionnellement. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. C'est vraiment de ce fait, c'est quelqu'un qui, comme je le répète encore, désolé, c'est quelqu'un qui prend tout pour un jeu. C'est Ghislaine Maxwell est quelqu'un qui prend tout pour un jeu, a priori, un challenge, un défi. De ce fait, elle ne réagira pas émotionnellement sans réfléchir et en faisant des erreurs, au contraire. Peut-être lui a-t-on appris à se répéter quelque chose constamment dès qu'il y a une situation un peu compliquée pour éviter de stresser, qui permet de calmer la tension et de réfléchir avant d'agir ou de parler. Ensuite, elle sait très bien qu'au niveau patrimoine, richesse, économie, finance, elle est très bien protégée, peut-être même relationnelle, mais là ça ne sort pas. Elle est très bien protégée et je présumerai, puisqu'elle est la femme officielle, qu'elle est protégée par tout ce que Jeffrey Epstein a accumulé depuis toutes ces années de ses exercices. Donc de ce côté-là, elle est protégée, et d'un autre côté, elle sait, pour elle, elle pense fortement que quel que soit le temps que cela prendra, n'oublions pas qu'elle prend tout pour un jeu dans ces cas-là, dans ce principe, elle gagnera. Elle s'en sortira très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau émotionnel, je me pose des questions. Parce que d'un côté, on sent qu'elle pourrait, on dit qu'elle est protégée, c'est marqué comme si émotionnellement, on ne peut pas la voir comme ça. Elle est protégée par tout ce qui est attirant, attractif et compagnie. Elle ne succombe pas, en fait, elle ne succombe pas émotionnellement. On peut succomber par le côté matérialiste, le côté physique et superficiel, mais au niveau du cœur, elle ne succombe pas. Comment dire ça? En sachant sa situation, admettons. Effectivement, on sait de quoi, on sait ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, et donc le problème que toutes les horreurs qu'a fait Jeffrey Epstein. Loin d'être tout seul quand même dans ce circuit d'horreur. Hein. S'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas du Jeffrey Epstein. Hein. Mais, et je ne dis pas ça pour dédonner l'un ou l'autre. En l'occurrence, je vais donner un exemple, je ne sais pas si ça va passer, mais je vais m'auto-censurer, tant pis. Émotionnellement, elle serait capable, par exemple, dans tout ce fourbi de tout ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, et notamment les agressions, les manipulations au niveau du sexuel en question, effectivement, elle aurait pu, pourquoi pas, succomber amoureusement à quelqu'un et s'y attacher, et donc prêter plus d'attention à quelqu'un qu'elle aurait croisé, jeune ou pas, hein, qu'elle aurait croisé durant toutes ces personnes qui ont été victimes de ce couple et de tous les autres qui sont venus. Elle n'a pas tendance à tomber amoureuse, elle n'a pas tendance à accorder de l'attention, elle est assez détachée. Peut-être, comment... C'est quoi je dirais pas comme de la psychopathie,
mais on va dire un trait de la psychopathie, c'est-à-dire on ne s'attache pas aux gens, on ne s'attache pas à quoi que ce soit, juste notre confort importe. Et on n'a pas d'émotion envers autrui de toute manière. On n'a aucune émotion envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, sauf si ça nous impacte à nous, alors on aura de l'émotion pour nous-mêmes. En gros, c'est ça. Et elle, de ce fait, je vois qu'elle en paye déjà le prix. Du coup, je vais théoriser quelque chose. Mais elle ne succombe pas. Elle ne succombe pas, on est au cœur là, on n'est pas au bas de la ceinture, hein. On est au cœur. Elle ne succombe pas émotionnellement, on ne peut pas la voir comme ça. Peut-être beaucoup ont cru qu'il pourrait avoir, comment dire ça, il pourrait l'obtenir, la dresser, la gérer par le cœur, alors qu'en fait elle ne fonctionne pas comme ça. Elle est comme quelqu'un de psychopathe. Quelqu'un qui est psychopathe, me semble-t-il, ne peut pas tomber amoureux. Quelqu'un qui est psychopathe ne peut pas être touché par quelqu'un, ne peut pas être attaché à quelqu'un ou une situation, ne peut pas être impacté émotionnellement à quoi que ce soit. Eh bien, c'est son cas. Et il y a la carte de en payer le prix, en gros. Ma question est-elle atteinte d'une pathologie qui date? Et pourquoi pas la psychopathie, mais c'est possible qu'elle soit psychopathe. C'est un terme qu'on emploie trop souvent, mais il y a une définition à ça. Il est possible qu'elle soit psychopathe et qu'elle en paye déjà le prix. Et qu'effectivement, émotionnellement, il n'y a rien qui peut fonctionner. On ne peut pas la manipuler au niveau du cœur. Peut-être est-elle psychopathe. Et que ça pourrait expliquer pourquoi elle prend sa vie et tout ce qui se passe, quel que soit ce qui la concerne au premier abord, ça pourrait expliquer pourquoi elle prend tout comme un jeu, un challenge et un défi. Il n'y a pas d'émotionnel dans un jeu, il n'y a pas d'émotionnel dans un défi, un challenge. C'est un but que l'on souhaite atteindre, quelles qu'en soient les conséquences. C'est peut-être pas le cas, je suis pas médecin ni rien du tout, mais par contre, c'est peut-être le cas. Peut-être est-ce que Ghislaine Maxwell, finalement, a de forts traits de psychopathie. Parce qu'il me semble que sociopathie, il y a quand même un brin d'émotion. Quand même. Mais là, la traduction me dit plutôt de la psychopathie. Et ça pourrait expliquer tout l'ensemble du jeu. Voilà. Je vais rester là-dessus et je vais passer à la question suivante. Désolée, je vous avais prévenu, hein. Il y a... j'ai mon oiseau, alors 2 secondes. Allez, je vais plier et je vais passer à l'autre étape. C'était intéressant, je m'attendais pas à ça du tout parce que je suis pas enclin à répéter ce qu'on entend un peu trop souvent quand c'est hyper utilisé médiatiquement, que ce soit alternatif ou pas d'ailleurs, hein. Sur les termes comme il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps en vrai, partout sur les médias alternatifs, ça a fini jusqu'à la télévision, tout le monde était pervers narcissique. Alors qu'en réalité, il suffit de décomposer le mot pervers, narcissique. Il suffit d'aller voir. Mais tout le monde était devenu pervers narcissique, c'était la panacée, quoi. Soudainement, tout le monde était comme ça. Et là, c'est vrai que ça fait quelques petites années toutes fraîches où on entend beaucoup le mot de psychopathie, quoi. Psychopathe. C'est un psychopathe, voilà. Et j'aime pas répéter. Mais là, je m'attendais pas à ça parce que je m'étais dit peut-être que non, elle a quand même une réaction émotionnelle, même si c'est que pour Jeffrey Epstein, ou je sais pas, sa famille, j'en sais rien, mais apparemment non. Oups. Donc là, je vais demander, donc je vais me concentrer du coup, et je vais demander qu'est-il censé arriver à Ghislaine Maxwell dans les mois à venir, quels sont les événements que l'on est censé connaître, et que peut-être l'on verra médiatiquement. Voilà. Et là, je vais utiliser le Golden Tarot, le Golden Universal Tarot. Voilà, hop. De toute façon, je vous mets, vous le voyez si vous regardez, je vous le mets en bas de la vidéo, le nom du jeu en question et la boîte qui... Eh oui, ça fait longtemps que j'ai le jeu, du coup, un peu fatigué parfois. Allez, on y va. Ghislaine Maxwell, qu'est-ce qui est censé lui arriver dans les mois à venir? Désespoir, la justice. Ça, c'est bizarre.
L'immobilité, jouer les victimes. Reculer. Ok. Ou avancer sans réfléchir plutôt, pas reculer. Oh, j'aurais dit reculer, c'est intéressant ça. Alors, le désespoir, pas d'espoir, le désespoir. La lucidité, la pas lucidité, la non-lucidité. L'inconscience. Pourtant, on va voir. Ghislaine Maxwell. Qu'est-ce qui est censé lui arriver dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'on est censé savoir qui va lui arriver? Avec tout ce qui se passe. Alors. Les espoirs, la justice, l'immobilité. On vient à elle. Position de victime. Ah oui. Essayer d'aller... Alors. Frontière cassée. Yeah. Ouais. La vengeance. Ah oui, Ghislaine, tu réfléchis à tout, mais t'as oublié les paramètres des autres. La folie. Ah, intéressant. Très intéressant. Avancer. Administratif. On va voir. Alors je m'avance peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle va jouer la carte de la folie pour s'en sortir. Ou en tout cas, peut-être qu'on dira ça aussi médiatiquement, hein, mais il me semble qu'elle va jouer la... D'après ma lecture, il semblerait qu'elle veut jouer la carte de la folie. Se mettre en position de victime. C'en est pas une, hein, mais se mettre en position de victime. Apprendre. Trop de choses sont sorties sur elle. Hein. Trop de choses vont sortir et sont déjà sorties. Difficile de contrer l'épreuve. Alors en premier abord, la justice ne donnera pas, de ce que j'en lis, hein, la justice ne donnera pas lieu à sa demande. Ils ne lui donneront pas ce qu'elle voudrait. Il y a une vengeance. Est-ce que c'est Donald Trump qui va se venger? Elle ne peut pas bouger. On l'empêche de bouger. Mais c'est une vengeance. C'est pas en vrai, c'est difficile. Ouais, difficile à avaler surtout. La croyance. Intéressant. Hein? Est-ce qu'elle est religieuse? Est-ce qu'elle est croyante en quelque chose? De ce fait, une fervente croyante, ou en tout cas très soutenue par les autres adeptes de sa croyance? Je ne sais pas. Ouais, la justice. Oui, le peuple condamne, tout le monde condamne, tout à fait. Non, il y a du monde là, il y a des gens... Comme il y a trop de personnes dans cette histoire, ils vont pas... Il y a, de ce que j'avais compris, elle avait proposé à Donald Trump, donc au président, pareil, qu'on lui enlève beaucoup de condamnations, qu'on lui retire ça et qu'on la lâche en liberté et tout ça, qu'on la blanchisse quoi, en gros, en échange d'informations sensibles. Le problème, c'est qu'en disant cela vis-à-vis de ce qui a été dit, on est en Occident, on est en France, donc tout est un peu biaisé. Elle aurait proposé ça à Donald Trump, et Donald Trump, je n'ai pas la réponse, mais a priori c'était pour le moment, en tout cas ce n'est pas le cas, ce n'est pas arrivé. Il ne semble pas que la réponse soit très favorable, et qu'elle aurait dit à Donald Trump, j'ai les moyens de sortir ce qu'il faut pour le protéger à lui, à Donald Trump. Le souci là-dedans, c'est que dans ce jeu-là qu'il y a eu avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell et tous les autres qui sont venus, hein, il n'y a pas que Donald Trump qui est concerné. Il y a beaucoup d'autres personnes, des grands PDG, des hauts magistrats et tout le bordel. Mais le souci, c'est que même si, admettons, Donald Trump serait d'accord pour qu'elle puisse le protéger vis-à-vis de ce qui en sortirait de ses actions,
il pourrait par ce biais-là, du coup, mettre dans une grande mouise, d'autres personnalités très publiques et surtout très bien placées. Et là, ce n'est pas bon. Alors c'est un choix un peu cornélien. Mais pour moi, là, on lui refuse cet accord on l'a blanchi de tout en échange d'informations qui pourraient dédouaner Donald Trump et le protéger. Mais en réalité, il semblerait que le choix est assez compliqué puisque ça touche d'autres personnes. Et ces autres personnes ne sont pas d'accord et ne veulent pas qu'elle parle en fait. Même si c'est pour protéger Donald Trump, on s'en fout. Ces personnes-là ne veulent pas parce que pour protéger Donald Trump, la logique c'est qu'on balance d'autres dossiers sur d'autres personnes. Et ces autres personnes qui sont bien plus puissantes peut-être même que Donald Trump ne veulent pas. Ils veulent pas. Du coup, on lui refuse cet accord, on lui refuse ce chantage, on lui refuse cette demande. Mais là, elle sera immobilisée de toute façon. Donc si elle est immobilisée par déduction, elle reste en prison, hein, de toute façon. Elle sera immobilisée. Mais c'est une sorte de vengeance. Soit c'est le président en gros qui l'immobilise, soit c'est et qui se venge en faisant ça, soit parce que du coup ça a été dit publiquement, donc c'est bête à dire, mais dire comme quoi j'ai les moyens de protéger Donald Trump s'il me laisse tranquille, tu traduis déjà qu'en fait il a des choses à se reprocher. Et je pense que soit c'est le président qui veut se venger et qui l'immobilise complètement parce que ça l'handicape, le fait que si elle parle, elle sort ou quoi que ce soit, ça va l'handicaper. Soit c'est elle qui rumine dans son coin à réfléchir à une vengeance potentielle. Mais je pense que c'est le président. Ou en tout cas, quelqu'un d'absolument haut placé. En l'occurrence, la demande a été faite au président. Mais c'est une vengeance. C'est une sorte de vengeance. Il est vrai que pour le président, déjà la phrase en elle-même traduit qu'il y a des choses à se qu'il a beaucoup de choses à se reprocher, le président Donald Trump, mais de surcroît, donc du coup, il n'y a presque pas trop, à part des détails, il n'y a peut-être pas trop grand-chose à dire hein, finalement, mais le problème c'est que ça a été dit publiquement, ça met en handicap, ça met en situation compliquée le président lui-même, au niveau crédibilité et tout ça, parce qu'il a beau faire des guerres, en attendant c'est toujours le cas. Et qu'il souhaite l'immobiliser, la figer là où elle est en prison et elle ne bougera pas de là parce que le président, à cause de ce qui a été dit, qui traduit déjà quelque chose, veut se venger et de sorte à ce qu'elle ne fasse pas plus de problèmes à l'extérieur. Donc en fait, il va la laisser enfermer. Mais qu'à cela ne tienne, elle va tenter de jouer peut-être la carte de la folie. J'ai été victime de choses horribles, je n'étais pas maître de moi-même, on me contrôlait, on m'ordonnait des choses, c'était très compliqué, et c'était, voilà, on me soumettait à du commerce. C'est pas moi qui décidais, mais attention, la carte est à l'envers, elle joue le rôle de la victime. Hein. Elle ne l'est pas victime, mais elle va jouer ce rôle-là. Elle va prôner la folie et l'inconscience et l'irresponsabilité de ses actions. Je suis désolée. Hein. Mais ouais, elle va prôner ça, et elle va préciser que il est possible que même elle dise que moi-même j'ai été victime de ça, on m'a obligé à faire ce commerce-là, alors que ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai, hein. On m'a obligé à faire ce commerce-là parce que on travaillait avec beaucoup de pays, mais vraiment elle va jouer la victime. Vous inquiétez pas, la conclusion à la fin, ce sera beaucoup moins brouillon. Mais la conclusion ne permet pas d'avoir des détails de ma réflexion. Ah là là. J'espère vraiment que vous entendrez pas le poète du jouet sur lequel mon ami l'oiseau est en train de se défouler. J'espère que je vais pouvoir enlever le son et que vous l'entendrez pas. Je suis désolée. Hein.
Mais elle est soutenue par vraiment un groupuscule de personnes. En tout cas, c'est un peu bizarre. C'est comme un secteur de croyances religieux, une secte, une religion, on s'en fout, mais qui en plus exerce dans le domaine de l'administratif et gouvernemental. Mais en vrai, je pense qu'ils l'ont lâché. Elle faisait partie d'un groupuscule comme ça, mais je pense fortement qu'ils l'ont lâché à cause de tout ce qui se passe. On ne prend pas de risques et compagnie. Je pense que le groupuscule... Attendez, je suis allée chercher le poète-poète. Ah mon dieu. Donc je disais, oui, qu'en l'occurrence, je pense que Ghislaine Maxwell faisait partie d'une sorte de secte, groupuscule religieux, de croyances bien à eux, mais qu'elle pensait peut-être être soutenue par eux, et en l'occurrence, je pense fortement qu'ils la lâchent. Et au contraire, pour éviter de se retrouver en porte-à-faux et d'être affichée publiquement, je pense même qu'ils vont l'affliger, l'accabler. Ils vont faire en sorte de l'accabler, de l'affliger médiatiquement, politiquement, gouvernementalement, tout ça. Ils vont vraiment la lâcher. Elle ne peut pas compter sur eux. Donc là, je vais aller prendre... là, c'était le symbolon. Hein. Donc je vais aller prendre le Béline pour affirmer, infirmer ou m'appuyer vis-à-vis de ce que je viens de dire pour savoir si j'ai tort ou pas. Ça me... Bon. Pour savoir si j'ai tort ou pas. Mais j'ai vraiment l'impression que... De toute façon, de ma lecture, elle va rester où elle est. Parce qu'elle sait trop de choses. Elle a beau dire, toi je peux te sauver, mais pour te sauver, il va falloir qu'elle balance d'autres noms. Les autres noms sont certainement beaucoup plus importants que Donald Trump lui-même. Et ils sont certainement beaucoup plus nombreux. Et non, ils vont pas la laisser sortir. Ils ne vont pas la laisser parler, en tout cas, le moins possible. Parce que sinon, elle met tout en l'air avec ses divulgations. Elle sait que de toute façon, à l'extérieur, on l'a déjà condamnée. Le public, les gens, même si elle s'en fout, le public, les gens bien placés et tout l'ont déjà condamné. Ils l'ont déjà condamné, donc c'est mort. Elle ne peut pas avoir un soutien de ce côté-là. Et je pense que le groupuscule à qui elle appartenait, car je pense pas que c'est juste Ghislaine Maxwell, mais je pense qu'elle faisait partie d'un groupe religieux qui travaille dans l'administratif en plus, religieux ou de croyance, quoi, on va dire ça. Un groupe de croyance qui travaille dans l'administratif, qui a des postes très bien placés. Et je pense qu'il la lâche parce que c'est trop dangereux de dire ouvertement, je la soutiens, j'ai fait telle aide, je lui ai donné tel argent pour qu'elle s'en sorte. Ça veut dire que vous signez déjà que vous faites partie du club et que vous avez participé à certaines choses. Et je répète, hein, le fait d'avoir dit à Donald Trump, je peux te protéger, je peux faire en sorte de sortir des dossiers pour te protéger et tout, j'ai les moyens de le faire. Si tu me blanchis, c'est déjà une vérité. C'est-à-dire que si elle lui propose de le protéger, c'est qu'il a de quoi se sentir coupable. C'est problématique. Oui, là, c'est mort, ça change rien à ce que j'ai dit. Ici également, de toute façon. Là, c'est le sentiment... C'est enfermé, hein, je maintiens ce que je dis. Elle va rester où elle est. Peut-être même dans un endroit encore plus confiné que ça, de toute façon. Mais alors, c'est vrai que je ne sais pas lire dans les cartes. Hein. Ça m'est arrivé une seule fois. Et c'était privé. Je ne sais pas lire les décès. Je ne sais pas lire un décès. Je ne sais pas le faire. J'arrive pas. Je n'y parviens pas. Donc, il est fort probable que vous ne m'entendiez jamais dire que quelqu'un est parti dans le ciel, quoi. Voilà. Parce que je sais vraiment pas le faire. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et c'était d'ordre privé. Donc, voilà. Je peux pas dire ça. Juste, peut-être même vont-ils l'enfermer encore plus dans un endroit encore plus fermé, encore plus isolé. Vraiment, quoi. À l'abri de tout. Tout pour être sûr qu'elle ne dise rien. La clé, la folie, ça ne m'étonne pas. Ah. Non, je maintiens ce que je dis. Hein. Elle n'a plus de soutien. Elle n'aura pas de soutien. Parce que si
on sait qui a soutenu Ghislaine, alors on traduit, tu as fait partie du club des horreurs de Jeffrey Epstein, de l'avion des horreurs et de l'île des horreurs. Je maintiens ce que je dis. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec la conclusion, mais avant toute chose, si vous appréciez mon contenu qui concerne tout le monde, je vous invite à partager ma vidéo en grand nombre, en plus ça m'aide beaucoup, en l'occurrence, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant quand je sors des sujets à venir, des sujets que je vais traiter, me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, me dire vos avis, me dire ce que vous pensez de mon tirage, si vous avez des informations qui en plus m'aide à mieux comprendre, et je suis preneuse, vous mettez ça en commentaire et vous me dites si vous avez aimé, pas aimé, si vous aimez, je sais pas moi, les pâtes ou j'en sais rien. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez, ça m'aide aussi, hein, je tiens à le dire, je remercie déjà ceux qui l'ont eu fait. Vraiment, je les remercie beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un commentaire et ainsi que des suggestions. Si vous avez des idées de tirage, des idées de sujets sur lesquels je peux me pencher, auxquels je n'ai déjà pas pensé, je vous lis de toute manière. Et il est fort probable que ce sujet finisse par sortir en vidéo de toute façon. Voilà, donc je vous laisse avec la conclusion. Et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là encore. Et je vous fais des bisous! Voici l'état d'esprit actuel de Ghislaine Maxwell. Et si, derrière les murs froids de sa cellule, Ghislaine Maxwell continuait de vivre dans un monde où tout n'était qu'un échiquier savamment disposé, on murmurerait qu'elle porterait en elle une sérénité presque insolente. On pourrait penser qu'un héritage colossal, économique, immobilier, invisible, lui servirait d'encre, de bouclier doré dans l'adversité. On se demanderait si cette certitude d'être à l'abri, d'une manière ou d'une autre, ne la rendait pas imperméable à la peur brute. On devinerait qu'elle ne céderait jamais à l'émotion brute, jamais à la colère qui monte ou à la joie qui déborde. On verrait là une discipline mentale forgée au fil des années, un mantra intérieur, une phrase répétée comme une prière, un geste discret, une pression sur la paume de la main par exemple, un ongle enfoncé dans la peau aussi, pour étouffer toute vague trop violente. On comprendrait que cette maîtrise lui permettrait de garder le contrôle absolu, de ne jamais laisser échapper un mot, un regard, un geste qui pourrait un jour se retourner contre elle. On pressentirait qu'elle considérerait chaque conflit, chaque accusation ou chaque complication comme un jeu, un défi à relever, une partie d'échecs à gagner. On sentirait que cette vision froide, presque détachée, lui évitait toute implication émotionnelle profonde. On remarquerait qu'elle observait les événements à la troisième personne, analysant, calculant, stratégisant sans jamais se laisser toucher par les conséquences humaines. Et si cette distance glacée trahissait une mécanique plus sombre? On pourrait se demander si elle ne prenait pas un plaisir discret à manipuler, à tester jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut plier les autres à sa volonté, sans jamais se préoccuper des dégâts laissés derrière. On verrait son cœur comme une pierre, aucune empathie, aucune compassion, aucun attachement réel envers quiconque, humain ou animal. On comprendrait qu'elle ne reculerait devant rien, ni la morale, ni l'humilité, ni la pitié, pourvu que son confort personnel soit préservé. On murmurerait enfin que le chantage émotionnel glisserait sur elle comme l'eau sur le verre. On se demanderait si elle serait insensible à la vie d'autrui, imperméable à toute passion autre que celle, froide et solitaire, de son propre intérêt. Et on se poserait la question, dans un souffle inquiet, et si tout cela n'était pas seulement de la maîtrise, mais le signe d'une psychopathie profonde, d'un vide où l'autre n'existe jamais vraiment. Et si Ghislaine Maxwell, même enfermée, continuait de jouer une partie dont elle seule connaît les règles et les enjeux? Voici les potentiels événements dans les mois à venir pour Ghislaine Maxwell. Et si, dans l'ombre de sa cellule, Ghislaine Maxwell continuait de tisser une toile dont elle seule connaît encore les fils les plus secrets? On pourrait pressentir qu'elle aurait tendu une main visible vers le sommet du pouvoir américain, offrant au président Trump un marché aussi audacieux que dangereux, blanchir son dossier en échange de sa propre libération. On se demanderait si cette proposition, même refusée en silence, ne laisserait pas planer une ombre tenace sur l'image du président. Car en formulant cette offre, elle semblerait suggérer, sans le dire explicitement, que Donald Trump porterait en lui des zones d'ombre suffisamment graves pour justifier un tel marchandage. On devinerait que ce geste, loin d'être une simple tentative désespérée, aurait révélé une carte maîtresse. Ghislaine Maxwell saurait qu'elle détient encore des noms, des images, des preuves qui pourraient faire vaciller bien plus que Trump seul. On entreverrait le dilemme cruel qui en découlerait. Libérer sa voix risquerait de faire tomber une cascade de personnalités puissantes, une multitude d'intérêts croisés qui, ensemble, pèseraient bien plus lourd que seul le président lui-même. On pourrait imaginer que les dossiers Epstein, déjà largement accessibles au grand jour, courriels, photos, peut-être même des vidéos,
aurait considérablement réduit son pouvoir de négociation. On se demanderait si, en rendant ces éléments publics, elle n'aurait pas sciemment amputé sa propre capacité de chantage ou si, au contraire, elle n'aurait pas joué un coup plus subtil, espérant que la transparence apparente masquerait encore des pièces maîtresses gardées dans l'ombre. On pressentirait que Donald Trump, blessé par cette médiatisation de la proposition, pourrait chercher à se venger. On entreverrait un scénario où il ferait tout pour la maintenir enfermée, isolée, sous une surveillance maximale dans un coin reculé où aucun mot ne pourrait plus sortir de sa bouche. On devinerait une volonté froide de la réduire au silence définitif. On se demanderait alors si, face à cette étreinte d'acier, Ghislaine Maxwell ne jouerait pas sa dernière carte, celle de la folie. On pourrait supposer qu'elle tenterait de convaincre les juges qu'elle n'était pas maîtresse de ses actes, que quelqu'un d'autre la manipulait, qu'elle n'était qu'une marionnette soumise, une victime et non une décisionnaire. On entreverrait le tableau psychiatrique qu'elle pourrait esquisser, perte de contrôle, emprise extérieure, absence de libre arbitre, un discours qui, s'il était cru, pourrait transformer sa cellule en chambre d'hôpital psychiatrique. Un lieu moins étanche, plus perméable aux visites, aux murmures, aux espoirs de sortie. Ghislaine Maxwell aurait-elle cru en quelque chose? En une foi, une religion, une mouvance, avec un cercle d'adeptes? On pourrait pressentir que ces mêmes croyants, identiques à elle, voyant en elle une bombe à retardement prête à tout faire exploser, auraient fini par la lâcher. On se demanderait si, une fois devenue trop dangereuse pour le groupe, elle n'aurait pas été abandonnée à son sort, sacrifiée pour préserver le secret de tous les autres. Et si, au fond, sa plus grande force, cette maîtrise glacée, ce calcul sans faille, s'était retourné contre elle, la laissant seule face à un échiquier où toutes les pièces désormais jouaient contre elle.